La 19. Et là, ça fait partie de l'innovation. Autorisation donnée à monsieur le maire de signer une convention d'adhésion au service conseil en énergie partagée. Monsieur Tastard. Oui, comme disait le maire, bon, on continue dans nos économies d'énergie de manière générale. Et ce que je vous propose, c'est une autorisation donnée à monsieur le maire de signer une convention d'adhésion au service conseil en énergie partagée avec le SIEML. Le SIEML propose de mettre ses compétences au service de la commune dans le cadre de la rénovation énergétique de son patrimoine et de la maîtrise des consommations. Donc, ça serait de mettre un conseiller en énergie partagée qui serait mutualisé entre plusieurs collectivités sur un territoire cohérent. Il sera affecté à la réalisation de ce service pour les missions suivantes et réaliser et mettre à jour un inventaire du patrimoine, suivre les consommations et dépenses énergétiques du patrimoine ainsi qu'au comportement énergétique de la collectivité. Élaborer un programme pluriannuel d'action en vue d'une meilleure gestion et d'une diminution des consommations. Accompagner la collectivité sur l'ensemble des projets relatifs à l'énergie. Sensibiliser et former les équipes communales et les élus aux problèmes énergétiques. Mettre en réseau les élus et les techniciens du territoire pour créer une dynamique d'échange. La convention annexée sera conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2018. Le coût est établi à 50 centimes par habitant, soit un total de 4 797,50 € par an sur la durée de la convention. Et je vous propose d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention. Vous avez eu en commission ADT le petit fascicule qui correspondait au conseiller d'énergie partagée fait par le SIEML. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Rimbaud. Il me semble que dans la convention, on parle d'un élu référent pour suivre le projet. On peut savoir qui sera l'élu référent? On ne l'a pas encore désigné, mais je vois très bien monsieur Tastard ou monsieur Lefebvre dans cette logique. Il y a non plus, il n'a pas été désigné, un technicien référent, ça n'a pas été désigné pour l'instant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Gaudin. Eh bien, c'est pour dire que c'est une très bonne innovation que vous faites là. C'est parfait. Oui, oui, non, mais... de le reconnaître. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi... Vous réagissez comme ça par rapport à notre propos, quoi. Mais non, mais parce que je crois qu'il ne faut pas dissocier. Vous dissociez le vote d'un budget par rapport aux autres délibérations qui proposent quelque chose qui rentre dans le budget. Donc, il faut peut-être lire le dossier de toutes les délibérations. Non, mais on peut être en désaccord. C'est sur la mesure. Hein, sur l'ampleur que vous allez donner sur une politique énergétique. Moi, j'ai eu l'impression que je vous ai agressé, mais moi, je ne souhaite pas vous agresser par rapport à ça. C'est tout simplement sur le fait de vous dire que sur un plan, sur le plan de la politique énergétique, nous, on ne s'y retrouve pas, et on vous dit que ça manque d'innovation, de souffle. Mais il ne faut pas prendre ça comme un reproche qui s'adresserait directement à vous, quoi. Enfin, je suis étonné, moi. Monsieur Tastard. Juste un petit point sur les panneaux photovoltaïques, puisqu'on en avait parlé tout à l'heure. C'est sûr que c'était quelque chose qui est très intéressant. Je voudrais rappeler que lors du mandat précédent, on avait essayé de mettre des panneaux photovoltaïques sur les toits de la Pèlerinière, sur les toits des ateliers, enfin sur 3 ou 4 ensembles qui étaient orientés plutôt sud, et que ça n'avait pas abouti avec, à l'époque, c'était pas Altea, c'était la Sara, je pense, et ça n'avait pas abouti pour X raisons financières. Lorsqu'il y a des nouveaux bâtiments, je vais prendre le cas de la piscine, on a quand même essayé de développer ce que j'appelle les énergies renouvelables et non carbone. Exemple, on a une pompe à chaleur. Exemple, on a des panneaux photovoltaïques sur le toit. Donc, dès qu'il y a un bâtiment nouveau, on met quand même cette dynamique en place. Et je pense que c'est aussi, là aussi, c'est important. On ne va pas mettre des panneaux photovoltaïques partout sur la commune.
pour l'instant, c'est difficile à gérer tout ça. Dans les panneaux photovoltaïques, là, il y a des recherches qui sont faites sur Biopôle, puisqu'il pourrait y avoir une station électrique à ce niveau-là. Et à partir de... Non, c'est bon, c'est tout égalé. Non, et il y a des nouvelles techniques qui seraient beaucoup plus légères, beaucoup plus souples et d'une technologie plus efficace. Donc à voir. Mais avant de s'aventurer, moi je veux les conseils là. Si on peut avoir une partie conseil, on peut être en effet demandeur et nous sommes demandeurs. Hein, dans ce domaine-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et on essaie de faire. Mais les élus, si on a des envies, il faut se faire aider aussi techniquement. Non mais le budget, qu'il y ait une question de principe que vous ne le votiez pas et que parce que vous êtes de la minorité, vous ne voulez pas le voter, soit. Mais même dans cette soirée-là, on voit qu'il y a des choses qui sont faites. Et ça va dans ce sens-là. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour ce vote à l'unanimité.